Corinne Torrekens, bonjour. Vous êtes l'une des autrices d'une étude entre sécularisation et rupture, jeunes musulmans bruxellois, pratiques, identité et croyances. Une étude qui a été menée par Innoviris en collaboration avec l'ULB et la VUB et dans laquelle en fait vous avez interrogé de nombreux jeunes entre 15 et 25 ans. Euh, Comment ça s'est passé ces entretiens? Donc, c'est un projet de recherche qui s'est étalé sur 2 ans à peu près. Et donc, on a eu plusieurs partenariats, un avec le DGDE, donc le Délégué général aux droits de l'enfant, un autre avec la SBL comme un lundi qui nous a aidé à mettre en place un focus group, donc une semaine de focus group avec des jeunes. Et puis, on a cherché à mettre en place des partenariats avec des structures qui travaillent avec des jeunes musulmans ou très largement, majoritairement musulmans. Et donc, dans certains cas, c'était difficile, dans certains cas, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, au total, on a à peu près 124 jeunes qui ont participé à l'étude sur le plan qualitatif. Et alors, vous avez aussi un panel de jeunes que vous avez interrogés via un questionnaire un peu plus général. Exactement. Donc, on a choisi une méthode mixte. On a aussi une enquête quantitative qui nous a permis de poser d'autres types de questions. Et les entretiens qualitatifs, eh bien, ils viennent plus approfondir certains résultats de l'enquête quantitative. Donc, ces deux dimensions se répondent, en fait. Alors, vous le dites, ça a été donc pendant 2 ans, il y a eu le Covid au milieu, ça a un petit peu chamboulé vos entretiens, en tout cas en direct avec les jeunes, mais quand même, on peut donner certaines tendances, et notamment, vous leur avez posé la question de l'identification. Alors, comment ces jeunes bruxellois s'identifient? Alors, c'est un résultat très intéressant de l'enquête. En fait, ce qu'on voit vraiment au niveau de la très grande majorité du panel des jeunes qui nous ont répondu, c'est qu'ils ont une multiplicité d'appartenances, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans plusieurs identités à la fois. Alors, beaucoup de ces jeunes se sont définis d'abord en tant que musulmans et musulmanes, c'est-à-dire que cette dimension de leur identité est une dimension importante. Mais par contre, ça ne les empêche pas du tout, pour la majorité d'entre eux, de se définir aussi en tant que Belges, en tant que Bruxellois, en tant qu'appartenant à leur quartier. Certains ont un lien très fort avec leur quartier. Et pour d'autres aussi, en ayant une origine étrangère, d'origine marocaine, d'origine turque. C'est la majorité des jeunes qui nous ont répondu. Et alors, il y a une petite minorité qui va se retrouver exclusivement dans cette identité d'origine étrangère, en tant que d'origine marocaine, en tant que d'origine turque, mais ils sont minoritaires dans notre échantillon. Et alors, vraiment par rapport à l'appartenance nationale, on sent aussi que le pays d'origine, donc le pays soit des parents, soit des grands-parents, est très important. Il y a une identification soit au Maroc et encore plus fort à la Turquie. Alors oui, mais je dirais qu'il y a un lien qui est aussi assez ambivalent. Donc le lien au pays d'origine, évidemment, il se maintient. Il se maintient par la transmission familiale, les transmissions culturelles et aussi par des séjours que ces jeunes font très souvent dans le pays d'origine de leurs parents, voire de leurs grands-parents, notamment pendant les vacances. Par contre, ils ont bien conscience que ils sont, une fois sur place, qu'ils sont belges, qui sont socialisés comme des Européens dans leur manière de se vêtir, de s'habiller, de parler pour certains. Mais alors, ce qui est aussi assez étrange, c'est que, par contre, quand ils vous parlent dans les entretiens, il y a eux et nous. C'est assez marqué. Le nous étant plutôt la communauté musulmane et le eux, ce sont les Belges de souche et, comme ils disent, plutôt des Flamands. Oui, alors ça n'a pas été majoritaire dans les entretiens. Par contre, ça s'est déroulé dans certains des focus group. Alors, il faut bien comprendre que le débat public aujourd'hui, il est construit sur ces catégories. On a un débat public qui est construit entre les musulmans, ils sont comme ça, et les non-musulmans, ils sont comme ça. Ben, forcément, ces catégories, elles ne restent pas abstraites dans le débat public, elles produisent des effets. Et ce qu'on voit, c'est que les jeunes aussi reprennent ces catégories et les renvoient à celui qui les produit en se disant, mais voilà, voilà, vous voyez bien qu'il y a aussi des eux et des nous. Et donc, chez certains jeunes, en particulier ceux qui étaient peut-être dans des stratégies scolaires plus difficiles, qui avaient plus de sentiments de discrimination, qui étaient beaucoup plus insérés dans les quartiers très, très précarisés, eh bien, cette dualisation entre le eux et le nous était plus forte. Et alors, ces jeunes, est-ce qu'ils vont partout dans la ville aussi? Là aussi, on pourrait dire qu'il y a des résultats qui sont un petit peu à nuancer. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à dire oui, oui, on va partout. Mais, et alors on voit aussi qu'il y a on a rencontré des jeunes qui sont dans des stratégies d'émancipation
et d'ascension sociale en sortant du quartier, avec une volonté de sortir du quartier. Donc, ils vont notamment faire des études et prendre des cotes dans d'autres communes que les quartiers qui sont nos quartiers ségrégés de Bruxelles. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a des jeunes, ils se sentent très, très bien à Bruxelles, mais aussi parce qu'ils fréquentent les quartiers multiculturels de Bruxelles, où, entre guillemets, ils sont invisibles. C'est-à-dire que c'est tout à fait banal de les rencontrer. Tandis que lorsqu'ils vont dans d'autres quartiers, ils vont utiliser là aussi des caricatures, Uccle, par exemple, Watermal-Boisfort, pour utiliser vraiment des caricatures de quartiers plus privilégiés. Ils se sentent du coup plus visibles et donc un peu plus mal à l'aise. Vous parlez de la question de la visibilité, il y a évidemment la question du voile, du coup, qui arrive et qui a été amenée par les jeunes. Ce n'est pas vous qui l'avez amené dans les entretiens. Oui, tout à fait. Nous, on n'avait pas eu la volonté de centrer nos entretiens ou nos focus group sur cette question. Par contre, on n'a pas véritablement eu le choix. Elle s'est imposée d'elle-même. Et les jeunes, tant les filles d'ailleurs que les garçons, ont mis cette thématique en discussion. Et pour eux, ça représente vraiment quelque chose d'important et un déni de droit, un déni de pratiquer leur religion ou la religion des sœurs, des cousines, enfin de personnes qu'ils identifient comme ayant un certain nombre de difficultés par rapport à ça. C'est vraiment devenu un point de crispation assez importante et le débat public le montre très clairement aussi. Il y a quelque chose qui ressort dans l'étude, c'est aussi leur relation à la sexualité et surtout à l'homosexualité. Où pour certains, ça serait compliqué d'avoir un ami homosexuel, mais pour d'autres, bah, finalement, oui, ils peuvent pas être croyants, c'est interdit par l'islam, mais en même temps, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, quoi, un peu, tant qu'ils ne dérangent pas. Ouais. En fait, dans l'étude quantitative, on a des résultats qui sont relativement intéressants et surprenants, où ils sont 2/3 ou 3/4 selon les items de l'enquête quantitative, à ne pas être dérangés par cette question de l'homosexualité. Et ça, c'est des résultats qui sont beaucoup plus importants qu'une étude précédente qui était faite cette fois sur une population majeure, donc adulte. Donc ça veut dire que y a voilà une nette évolution sur ces questions. Corinne Torrekens, je rappelle que l'étude s'intitule Entre sécularisation et rupture, jeunes musulmans bruxellois pratiquent identité et croyances. Merci pour cet entretien.